Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Avant d'attaquer le cours, je tenais à remercier comme chaque semaine tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher un petit like et un petit commentaire sous les vidéos YouTube. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne, donc ne changez pas, vous êtes top. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes et ce serait super sympa. Allez, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Ok, on attaque avec CodeCAD. Du coup, la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à des petits sell setup tant qu'on était sous la trendline. Alors bon, il n'a pas donné de setup et il a cassé la trendline, donc du coup notre plan de trading ne s'est pas déclenché. Par contre actuellement il est peut-être en train de nous donner une petite correction pour un up, ok. Donc s'il continue de corriger comme il est en train de faire là pendant les jours qui vont venir, vous pouvez tenter un petit achat parce qu'on vient de casser la trendline comme on a vu juste avant et qu'on a une perte de momentum, d'accord. Donc là, perte de momentum, cassure de trendline, correction au-dessus. On peut tenter l'achat, n'y allez pas all-in, hein, parce qu'il y a un autre scénario, bon, qui est peut-être un petit peu moins probable, mais c'est d'avoir ici un expanding flat, là, ok, pour en gros un 1, 2, 3, ça c'est aussi possible. Maintenant, si on prend en compte le fait que la trendline a été cassée, que pour l'instant on corrige, c'est pas le premier scénario qu'on va mettre en tête de liste, ok. Donc pour l'instant, si vous avez un setup d'achat durant les jours qui vont venir, pourquoi pas le tenter. Mais sinon, si vous le voyez chuter, si vous le voyez faire une impulsion baissière avec une correction, un petit sell setup en gros, bon bah faites attention, on ira peut-être chercher ce plus bas. Donc alors du coup, c'est pas acheter ou vendre, hein, je vous rassure, c'est pour moi on reste sur de l'achat. Maintenant il y a quand même l'autre scénario qu'il faut pas oublier, c'est pour ça qu'on attend un bon setup pour acheter. Mais pour moi, sûrement de l'achat sur HotCAD. CHF JPY, on avait vu un achat, donc si on avait cassure de trendline plus correction, on a eu la cassure de la trendline et une petite correction ici. Je crois que c'était un running, si je me trompe pas, voilà. Hop, là on a eu un petit running à l'intérieur, donc bien joué à ceux qui ont pris l'achat. Maintenant, faites attention parce qu'on perd du momentum sur la hausse, d'accord. En plus, si je me trompe pas, la trendline est cassée. Donc on fait attention. Si vous avez pris l'achat ici dans ce setup, bien joué, bon, fallait mettre son break-even nous sortir. Si c'est pas encore fait, je vous conseille de le faire parce que là, s'il corrige, il peut nous donner un down, ok. Donc faites attention sur CHF Yen, il y a de grandes chances qu'il nous donne un down comme ça dans les jours à venir, ok. Euro NZD, alors celui-ci, il n'a pas du tout validé notre plan, d'accord. On voulait une cassure de traîne avec une correction, il a continué de monter. Donc du coup, pour les jours à venir, eh bien, restez à l'écart. Là, on est sur une grosse tendance haussière avec une impulsion. Je préfère attendre un bon mouvement correctif pour vous en dire plus, d'accord, parce que c'est possible qu'au final, on ait eu un running un petit peu dégueulasse comme ça. Ok, mais je préfère en être sûr. Donc, restez à l'écart de Euro NZD pour le moment et je le reprendrai quand il y aura des news. Euro USD, alors celui-ci, je crois que je vous avais dit de tenter des petits sell setup tant qu'on était sous la trendline et je pense, non, on l'a pas cassé. Par contre, on n'a pas eu de sell setup, d'accord, si on a cassé la trend. Donc on n'a pas eu de sell setup, donc du coup, à partir de maintenant, vu que la trendline est cassée, si on a correction comme sur HotCAD, on pourra tenter l'achat. D'accord. Mais pour l'instant, c'est un petit peu trop jeune. Là, il n'y a rien. On est juste dans une grosse impulsion. Ça veut rien dire. Il peut rechuter, il peut corriger, il peut encore monter. Trop de scénarios. Donc pour l'instant, on attend. Et si on a une correction sur la trend, on tentera l'achat. GBP Hot, celui-ci, alors, on n'a toujours pas eu notre plan. C'est pas perdu, d'accord. On a eu quand même un mouvement baissier, puis un retournement. Donc peut-être que là, il va commencer à corriger. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on reste sur l'analyse de la semaine dernière. Donc je vous la remets. Donc sur le plan plutôt, ici on a notre trendline, si on veut vendre il nous faut la cassure avec un petit sell setup et si on a ça on pourra vendre sereinement, mais pour l'instant toujours en stand-by, il n'y a pas grand chose. GBP JPY lui continue de corriger, alors petite subtilité, donc soit ceci est la correction de ça, et là on ira chercher
le plus bas pour ensuite acheter jusqu'au plus haut. Ça, ce serait vraiment l'idéal, okay, dans le meilleur des mondes, là où le marché veut nous donner une structure parfaite. Maintenant, c'est pas moi qui décide. Ça peut déjà être la correction de ça. Et du coup, il peut monter jusqu'au top. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, typiquement, c'est le genre de paire sur laquelle il va falloir s'adapter. Okay. Soit il corrige ici, il nous donne un bon petit flag, un bon petit setup d'achat et on peut le tenter jusqu'au plus haut. D'accord, donc ça c'est le plan A, soit donc un truc comme ça, hein. Tac, donc un petit flag, une petite correction, ici un petit mouvement correctif et on tente l'achat, soit on va peut-être aller en 1 heure, ce serait mieux, comme ça, soit on tire notre trendline ici, voilà, il chute, il casse la trendline et il corrige, soit il nous donne ça, et s'il nous donne ça, alors on va pour le scénario dans le monde des bisounours, voilà, où tout est beau. Okay, donc là, on va juste devoir s'adapter parce que les deux scénarios sont à probabilité équivalente. Pourquoi? Parce que en fait, on est sur la même structure, d'accord? C'est-à-dire que ça, comme correction, c'est autant pas ouf que ça. Vous voyez? Donc là, on n'a pas trop vraiment de mouvements qu'on préfère l'un à l'autre. Donc du coup, on a 50-50 au niveau des probabilités. C'est pour ça que juste on s'adapte. Là, s'il corrige comme ça, on tente l'achat. Ok. Maintenant, s'il chute, tac, son exemple pas très long, voilà, s'il nous fait ça, impulsion, correction, on tente la vente. Ok, là, ça va être typiquement de l'adaptation. Donc, à surveiller, mais ça risque d'être intéressant, quoi qu'il en soit. Si c'est pour un petit achat, ça peut être bien, et si c'est pour une petite vente, ça peut être encore super. Ok, donc voilà, adaptez-vous sur GBP JPY. GBP USD, lui, on voulait de la vente tant qu'on était sous la trendline. Alors, il a commencé à corriger. Et au final, il a cassé la trendline. Maintenant, comme GBP JPY, c'est pas encore perdu, d'accord? On n'est pas à l'abri que ce mouvement, même si c'est pas le plus correctif du monde, ce soit quand même la correction de tout ça. Ok? Donc là, on va privilégier les setups de vente ici. D'accord? On privilégie les setups de vente jusqu'au plus bas. Maintenant, rentrez pas à l'arrache. Il nous faut un setup de vente. Si on a ça, c'est parfait. Si on a ça, c'est nickel. Ok? Maintenant, si on n'a pas ça, c'est risqué. Mais pour moi, on peut encore aller chercher ce plus bas pour l'instant sur GBP USD, donc à surveiller. USD JPY, alors celui-ci, on voulait une correction puis un mouvement jusqu'au top. Alors bon, on est en gros au même niveau que la semaine dernière. Je pense plutôt du coup qu'on va plutôt se diriger vers un running. Donc que ça, ce soit la correction de ça. Correction, impulsion. Ok, donc on va peut-être aller chercher ça. Donc vous pouvez continuer de chercher des buy setup au moins jusqu'à ce plus haut sur USD/JPY et au mieux jusqu'à ce deuxième plus haut. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez tenter sur USD/JPY. Ethereum, alors lui on est dans une correction, donc je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, ça n'a pas trop bougé. Ok, on est toujours dans une correction. Au niveau de la structure, la correction est pas mal, hein. La correction est assez sympathique. Donc si je regarde que l'analyse technique, on a toujours du momentum pour la vente, on est en train de corriger, typiquement ça sent pas bon pour l'achat. D'accord? Donc là faites attention, ça c'est peut-être une correction pour un down. Ok? Alors ils nous ont déjà fait des feintes, hein. Voilà, on en a une juste ici. Donc Ethereum et Bitcoin, c'est à peu près la même chose. Ici on partait en mode correctif, je crois que je vous avais dit d'ailleurs qu'on attendait un down ici. Et au final, il monte, j'ai fait ça live, ok? Donc c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, ça sent la vente. Mais on connaît Ethereum et Bitcoin, ils ont l'habitude de faire des feintes quand même, en gros, au plus bas. D'accord? C'est-à-dire qu'une fois au plus bas, ils corrigent encore, mais au final, ils se retournent. Donc on est peut-être dans ce cas ou peut-être pas. Tout ce que je peux vous dire du coup, c'est que là, c'est une correction, en tout cas pour l'instant. Donc si vous devez acheter, attendez genre ça. D'accord? Ici, c'était le même cas. Ça a commencé en correctif, ça sentait le down. Il est monté, et là il a corrigé, bingo, on tente. Et là il a corrigé, bingo, on tente. Il a corrigé, on tente. Il a corrigé, on tente. Je ne veux pas la musique jusqu'à la fin, mais vous avez compris. Donc si vous voulez acheter, c'est ce que vous devez attendre. Une petite correction pour un achat. Et là, ok. Là pour l'instant, c'est pas ouf. C'est pas ouf, on est vraiment que dans la correction pour un down. Donc faites attention à ça sur Ethereum, pour l'instant. Bitcoin, c'est à peu près la même musique, hein. On attend la même chose. Donc il me semble d'ailleurs que la semaine dernière, je ne sais plus, je crois qu'on avait vu d'ailleurs un petit achat jusqu'ici ou quelque chose comme ça. Mais en bref, comme la semaine dernière, petite correction, pour l'instant ça sent le down. Alors ici en petite time frame, ça peut être un petit achat. On a vraiment typiquement le genre de setup qu'on attend pour acheter, en tout cas en court terme, d'accord, un petit flag là, une petite correction pour un achat, donc on peut avoir ça. Ok, donc si vous êtes un petit peu
insensible à ce genre de risque, vous pouvez le tenter. Parce que là, on a un petit setup d'achat. D'accord? Si pour vous, il va nous faire une feinte, si vous voulez jouer contre les probabilités, mais avec un maximum de gains à l'arrivée, ça, c'est à tenter. Attention, évidemment, en risquant le plus petit montant possible. Okay, mais c'est à tenter si votre tolérance au risque vous le permet. Maintenant, si, comme moi, vous privilégiez plutôt la grosse structure, c'est pas trop à tenter. D'accord? Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, ça sent l'achat, qui peut être tout petit et ensuite se retourner, mais que pour l'instant aussi, en 4 heures, comme Ethereum, eh ben, ça pue la correction pour un down. D'accord? Donc comme Ethereum, si vous voulez acheter, la même structure qu'il nous avait donné il y a quelques mois, correctif, il a corrigé up, il a corrigé up. Donc si vous voulez acheter, c'est la même chose. On attend une correction et on tente l'achat. Et on se protège rapidement. D'accord? Mais pour l'instant, on va conclure avec ça. Trendline, ça sent le down. Ok? Et on va terminer avec le Solana. Bah, c'est à peu près la même histoire. Ok, on était dans une correction. Toujours, c'est d'ailleurs pareil, un running. Donc là, ça sent le down aussi pour le moment. Donc si vous voulez prendre la vente, bah, vous tracez votre trendline sur les 3 cryptos d'ailleurs. Hein. Si vous avez cassure, correction, c'est à tenter pour un down. Voilà. J'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, ça me ferait super plaisir. C'est tout pour moi, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire, comme d'habitude. Ciao.